Alors que le Qatar participait à sa première Coupe du Monde, ils n'ont vraiment pas été à la hauteur. Défaite contre l'Équateur, défaite contre le Sénégal, et lors du dernier match, une défaite contre les Pays-Bas. Vraiment une première participation plus que calamiteuse pour les Qatariens. Comme le Qatar, d'autres pays ont participé à une seule Coupe du Monde. Et est-ce que leur parcours ressemblait à celui du Qatar cette année? C'est ce qu'on va voir avec les 10 dernières nations à avoir participé à une seule Coupe du Monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et on va retracer le parcours des 10 dernières nations qui ont participé à une seule Coupe du Monde. Donc ça va aller jusqu'à 1998. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Il y aura pas mal de vidéos, il y a eu pas mal de montages. Donc surtout si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Il y a eu vraiment pas mal de recherches. Donc n'hésitez pas à vous abonner également. Si le contenu vous plaît, on refera un peu des vidéos de ce genre. En tout cas, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Après un Euro 2016 où ils ont été plus que surprenants et on se rappelle de supporters qui ont fait leur clapping, l'Islande confirme et se qualifie pour sa première Coupe du Monde de son histoire en 2018. Il se retrouve dans un groupe très difficile avec l'Argentine, le Nigeria et la Croatie. Lors du premier match, ils font un surprenant match nul contre l'Argentine avec un but d'Agüero à la 19e, une égalisation de Finn Bogason 4 minutes après et même Messi va rater un penalty lors de ce match. On se dit alors que l'Islande va peut-être poser des problèmes aux autres nations. Malheureusement, ce sera plus compliqué. En effet, lors du deuxième match, ils perdent 2-0 contre le Nigeria avec un doublé d'Ahmed Moussa. Et lors du dernier match contre la Croatie qui ira jusqu'en finale, ils perdent 2-1 avec un but de Badelj et un but également de Ivan Perisic dans un match où l'Islande a vraiment eu pas mal d'occasions et ils ont quand même marqué un but avec un but de Sigurdsson sur penalty qui malheureusement son destin est plus que tragique car il a été accusé de pédocriminalité et il ne fait plus partie du milieu du foot. On reste sur l'année 2018 et on va parler du Panama. Alors qu'ils ont échappé de peu à leur première qualification en 2014, les Panaméens se qualifient de façon assez controversée. Lors du dernier match, ils gagnent 2-1 contre les Costariciens alors que le but n'aurait visiblement pas franchi la ligne. Et de plus, les États-Unis devaient perdre contre le Trinidad et Tobago, chose qui va se passer. En Russie, ils se retrouvent dans une poule avec l'Angleterre, la Tunisie et la Belgique. Et comme les Islandais, ils vont marquer 2 buts également, sauf que eux, malheureusement, ils vont en prendre 11. Le premier match est un 3-0 contre la Belgique avec un magnifique but de Mertens et un doublé de Romelu Lukaku. Lors du deuxième match, il va y avoir 6-1 pour l'Angleterre avec un doublé de Harry Kane sur péno et également un doublé de John Stones, ce qui est assez rare pour être souligné. Et alors qu'il y avait 6-0, du coup le Panama marque le 1 but et on voit une véritable joie pour les Panaméens dans les tribunes, vraiment une image assez sympa de ce qui fait la beauté de cette Coupe du Monde. Et lors du dernier match, la Tunisie va battre le Panama 2-1 alors que le Panama gagnait 1-0 mais malheureusement ils n'ont pas réussi à gagner ce match. La Bosnie va participer à sa première Coupe du Monde au Brésil en 2014 et ils vont avoir une poule assez similaire avec celle de l'Islande en 2018. En effet, ils vont avoir également l'Argentine et le Nigeria, sauf que eux, ils vont avoir l'Iran à la place de la Croatie. Ils vont perdre leurs 2 premiers matchs contre l'Argentine 2-1. Malheureusement, Kolasinac va marquer contre son camp dès la 3e minute. Et Messi, meilleur joueur de la compétition, va marquer à la 65e. Ibisevic, alors attaquant de Stuttgart à cette époque, va réduire la marque. Score final 2-1. Et lors du deuxième match, malheureusement, une deuxième défaite 1-0 sur un but de l'ancien Lillois Peter Odemwingie sur une passe d'Emmanuel Emenike. La Bosnie est éliminée au bout de 2 matchs, mais va tout de même sauver l'honneur avec une victoire contre l'Iran 3-1, avec des buts de Dzeko, de Pjanic et également de Versajevic. La Tchécoslovaquie a eu participation sur les 15 premières éditions, avec notamment 2 finales perdues en 34 contre l'Italie et en 62 contre le Brésil, sauf que la Slovaquie indépendante n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde, et c'est en Afrique du Sud en 2010. Ils se retrouvent dans une poule avec le champion du monde en titre, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et le Paraguay. Et lors du premier match contre la Nouvelle-Zélande, ils vont faire 1-1 avec un but d'un autre ancien Lillois, Robert Vitek, à la 50e, mais malheureusement ils vont se faire égaliser par un but de Reid à la 93e. Lors du deuxième match contre le Paraguay, ils vont perdre ensuite 2-0 et ils vont affronter une Italie qui a fait 2 nuls auparavant et qui doit à tout prix gagner ce match. Et contre toute attente, la Slovaquie va gagner 3-2. Score complètement fou avec notamment un doublé d'encore Robert Vitek. Et le magnifique but de Quagliarella en fin de match ne permettra pas à l'Italie de se qualifier. L'Italie se fait sortir par cette surprenante Slovaquie, finira même dernière de la poule derrière la Nouvelle-Zélande. Pour leur seule Coupe du Monde, ils vont donc en 8e de finale, ce qui est une vraie performance. Et ils vont tomber contre le futur finaliste, les Pays-Bas. Et ils vont plutôt faire bonne figure car ils vont perdre que 2-1. Ils vont prendre un but de Robben à la 18e minute et de Schneider
Et Robert Vitek, encore lui, marquera en fin de match, mais ça ne changera pas la donne. Bravo tout de même à cette équipe slovaque d'avoir été aussi loin dans cette Coupe du Monde. Lors de la Coupe du Monde 2006, il y a 4 pays qui ont participé à leur seule Coupe du Monde et on va commencer par l'Angola. Et l'Angola n'aura vraiment pas été ridicule. Ils tombent dans le groupe du Portugal, finaliste de l'Euro 2004, et ils iront jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde 2006. Et ils vont tomber également contre le Mexique et l'Iran. Premier match, ils perdent seulement 1-0 contre les Portugais avec un but très tôt de Pedro Miguel Paoletta et ils vont quand même réussir à tenir le 1-0. Et ensuite, ils vont enchaîner 2 matchs nuls, 1-0-0 contre le Mexique et un 1-1 contre l'Iran où Flavio marquera aujourd'hui le seul but de l'histoire de l'Angola dans une Coupe du Monde. Autre pays africain qui a connu sa seule participation à une Coupe du Monde lors de cette Coupe du Monde allemande, c'est le Togo, qui possède des joueurs qu'on connaissait notamment très bien comme Emmanuel Adebayor, Robert Malm, Thomas Dosevi, Alexis Romaou ou encore Kossi Agassa. Le parcours du Togo nous parle un peu plus car en effet ils étaient avec la France et il y avait également la Suisse et la Corée du Sud. Et lors du premier match, on a bien créé une surprise car Mohamed Kader, alors joueur de Guingamp passé par Sochaux, va ouvrir le score à la 31e minute contre la Corée du Sud lors du premier match. Mais Lee Chun-so et Han Jung-wan vont marquer en seconde période et permettra aux Sud-Coréens de gagner 2-1. Derrière, ils vont perdre 2-0 contre la Suisse avec un but du grand Alexander Frey et également du joueur qu'on a connu en Bundesliga, Tranquillo Barnetta. Et lors du dernier match, ils vont affronter des Bleus qui vont devoir gagner pour se qualifier car en effet, ils ont fait également 2 matchs nuls. Et les Bleus vont gagner 2-0 avec un but de Patrick Vieira et un but de Thierry Henry. Le Togo finira donc avec 3 défaites lors de leur seule Coupe du Monde de l'histoire. Le Trinité et Tobago est également dans la partie dans cette Coupe du Monde avec l'Angleterre, la Suède et le Paraguay. Avec leur attaquant phare Dwight Work, passé auparavant par Manchester United, ils arrivent lors du premier match à tenir le 0-0 contre une Suède qui était très intéressante sur le papier, avec Ljungberg, Ibrahimovic, Larsson ou Kallström qui rentrera en cours de match. Et contre l'Angleterre, on pense qu'ils vont réitérer la performance. Malheureusement, à la 83e, ils vont prendre un but du géant Peter Crouch et un but de Steven Gerrard à la 91e. Et pour le dernier match, ils vont également perdre 2-0 avec un but contre son camp. Et c'est malheureusement une élimination, et surtout, ils n'ont pas marqué le moindre but. Ward Whiteshort marqué quand même dans cette Coupe du Monde, ça aurait été quelque chose vraiment de cool, malheureusement, ça ne s'est pas passé. L'Ukraine est une nation assez récente, mais que j'ai toujours trouvé intéressante, mais ils n'ont été qu'une seule fois en Coupe du Monde, car en effet, ils ont eu un parcours en barrage toujours très triste. En 98, ils se font éliminer contre la Croatie, qui finira d'ailleurs futur 3e. En 2002, ils tombent sur l'Allemagne, qui iront en finale. En 2010, ils perdent contre la Grèce. Et en 2014, après avoir gagné 2-0 à l'aller, ils perdent 3-0 avec un doublé de Mamadou Sakho. Et en 2018, ils ne sont pas au barrage, ils finissent 3e de leur poule de qualification. Et en 2022, c'est pareil, ils se sont fait sortir au barrage. Ça aurait été beau de voir l'Ukraine, vu la situation au pays, malheureusement, ils ont perdu. Donc leur seule participation, c'est en 2006, en Allemagne, et l'Ukraine aura été plus que convaincante dans sa seule Coupe du Monde de l'histoire. Après avoir fini premier et donc évité le barrage des éliminatoires, ils se retrouvent dans la poule de l'Espagne, de la Tunisie et de l'Arabie Saoudite. Et leur premier match a été difficile en se prenant 4-0 contre l'Espagne avec un doublé de David Villa, un but de l'ancien joueur de Liverpool, Xabi Alonso, et également un but d'El Niño Fernando Torres. Sauf que les hommes de Oleg Blokin ne vont pas s'arrêter là. Les deux autres équipes sont à leur portée et ils n'ont pas tremblé, en battant 4-0 l'équipe d'Arabie Saoudite et ils ont gagné 1-0 contre la Tunisie de Roger Lemaire grâce à un but sur penalty de Shevchenko. Et alors qu'on s'attendait à un Ukraine-France, car on s'attendait à ce que la France finisse premier du groupe avec la Suisse, la Corée du Sud et le Togo, la France va finir deuxième, c'est la Suisse qui va être première, et on va donc avoir un Ukraine-Suisse. Et l'Ukraine va gagner au tir au but contre la Suisse 3-0. Les Suisses ont loupé leurs 3 pénaux alors que Shevchenko va louper le sien, mais Milowski, Rebrov et Oussiev marquent le leur. Et ils vont réussir du coup à atterrir en quart de finale, sauf qu'ils vont tomber contre le futur vainqueur, l'Italie. Et là, 3-0, Zambrotta met une super frappe de 25 mètres dès la 6e minute. Et l'Ukraine va quand même se créer quelques occasions. Mais en deuxième mi-temps, l'ancien bavarois Luca Toni va marquer un doublé. Et l'Italie va gagner 3-0 contre cette Ukraine qui aura été plus que performante et qui aura réussi à aller en quart de finale pour sa seule participation à la Coupe du Monde. En 2002, la Coupe du Monde se passe sur le continent asiatique avec la Corée du Sud
et le Japon comme pays hôte, et la Chine va participer à sa seule Coupe du Monde sur son continent. Et si la Corée du Sud et le Japon ont plutôt fait un beau parcours, la Chine, ça a pas vraiment été le cas. La poule était relevée avec le Brésil, futur champion du monde, la Turquie, futur troisième, et le Costa Rica. Et leur premier adversaire, qui est le Costa Rica, vont mettre 2-0 à cette équipe chinoise avant de prendre 3-0 contre la Turquie et ils vont également prendre 4-0 contre le Brésil. Un parcours vraiment difficile pour les Chinois qui avaient un sélectionneur expérimenté, Bora Milutinovic, car il avait l'habitude d'être en Coupe du Monde. Il a la particularité d'avoir fait 5 Coupes du Monde avec 5 sélections différentes. Mexique 86, Costa Rica 90, États-Unis 94, Nigeria 98 et la Chine 2002. Mais ce n'aura pas été suffisant, l'expérience de ces sélectionneurs n'aurait pas permis à cette équipe de Chine trop faible sur le papier de pouvoir bouger les mastodontes brésiliens, turcs et même l'équipe du Costa Rica. 4 ans après le phénomène Rasta Rocket, T'es mort? Ouais, man. On va mettre de côté le bobsleigh et on va rester dans le foot et cette sélection va participer à sa première Coupe du Monde en France avec une poule avec l'Argentine, la Croatie qui va participer également à sa première Coupe du Monde et le Japon qui participe également pour la première fois. Dès le premier match, défaite 3-1 contre la Croatie avec notamment un but du meilleur buteur Davor Šuker. Grosse défaite au deuxième match 5-0 contre les Argentins avec un doublé d'Ortega et également un triplé de Batigol. Et la Jamaïque est éliminée après 2 journées, tout comme leur dernier adversaire, le Japon, qui a tout perdu également. Mais la Jamaïque va sauver l'honneur et battre le Japon avec un doublé de Theodore Whitmore qui aura une petite carrière à Hull City entre 1999 et 2002. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler cette vidéo. Elle m'a demandé vraiment beaucoup de travail parce que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai regardé les résumés des matchs, donc voilà, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. N'hésitez pas également à la partager autour de vous, ça apporterait énormément. On approche les 4000 abonnés, donc si jamais on pouvait les avoir assez rapidement, ce serait vraiment top. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Il y aura d'autres vidéos sur le thème de la Coupe du Monde un peu dans le même style. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!